Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un objet qui, à première vue, semble hyper banal au Japon, mais qui en réalité cache d'incroyables secrets sur la culture du pays. Je parle bien sûr des distributeurs automatiques. Alors, pour commencer, un chiffre. Regardez bien ça. 4 millions. Oui, oui, 4 millions. C'est le nombre de distributeurs automatiques qu'on peut trouver au Japon. C'est juste énorme. Ça fait à peu près un distributeur pour 30 personnes. En fait, pour les Japonais, c'est un peu comme des robots carrés qui ne dorment jamais. Imaginez, ils sont là, 24 heures sur 24, toujours prêts à rendre service sans jamais se plaindre. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ces machines ont un secret. Quelque chose qui va bien au-delà du simple fait de vendre une boisson. Ok, premier point. Le robot qui ne dort jamais. Parce que ces machines sont bien plus que de simples points de vente. Ce sont de véritables compagnons du quotidien. On en trouve absolument partout, que ce soit au sommet du mont Fuji ou sur une petite route de campagne complètement isolée. Et leur rôle va encore plus loin. Pensez-y, la nuit, dans une rue un peu sombre, la lumière d'un distributeur, ça rassure, non? Ça devient une sorte de repère, une petite source de lumière et de réconfort. C'est vraiment une présence familière, comme une petite oasis au coin de la rue. Et c'est là qu'on touche à leur premier grand secret. Et attention, ce secret ne concerne pas la machine elle-même. Non, non, il concerne la société qui l'entoure. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi y en a-t-il autant dehors? Franchement, dans beaucoup d'endroits dans le monde, une machine comme ça, remplie de produits et de monnaie, seule à l'extérieur, elle ne passerait pas la nuit. Alors comment ça se fait qu'au Japon, ça fonctionne? Le contraste est juste fou. Ailleurs, on a tendance à mettre les distributeurs à l'intérieur, bien à l'abri pour éviter les problèmes. Au Japon, ils sont partout dehors. Et la raison est à la fois simple et incroyable. Ils sont en sécurité. Personne n'y touche. Du coup, ils deviennent une sorte de baromètre de la sécurité publique. C'est une excellente image, non? Le simple fait qu'ils soient là, dehors, sans protection, en dit très long sur le niveau de sécurité et de confiance qui existe dans la société japonaise. Bon, ça, c'était le premier secret. Passons au deuxième, qui se cache cette fois à l'intérieur de la machine. Et là, on va parler de technologie et d'une variété de produits assez dingues. Beaucoup de ces machines utilisent une technologie qu'on appelle la pompe à chaleur. Et ça, c'est génial, parce que ça leur permet de faire un truc un peu magique, vendre des boissons glacées et des boissons brûlantes dans la même machine. C'est ça qui permet d'avoir ce petit plaisir, un café bien chaud dans les mains quand il fait un froid de canard. Mais attention, si on pense qu'il n'y a que des boissons, on se trompe complètement. La variété va bien, bien au-delà de ça. Préparez-vous à quelques surprises. On peut trouver, par exemple, du bouillon dashi. Oui, oui, du bouillon pour la soupe. Un ingrédient de base de la cuisine japonaise. Super pratique quand il manque un truc pour le dîner, non? Autre exemple, plus récent, des gyozas surgelés. Et pas n'importe lesquels, de la qualité restaurant. C'est la grande mode en ce moment. Ça veut dire qu'on peut avoir un plat digne d'un resto à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et pour finir, le plus surprenant, le plus poétique peut-être, on peut même trouver de l'origami. Ça montre bien que ces machines ne répondent pas seulement à des besoins pratiques, mais aussi à l'imagination et à la créativité. Allez, on arrive maintenant à leur rôle le plus essentiel, je dirais, le plus touchant aussi, parce que dans les moments vraiment difficiles, ces machines arrêtent d'être des vendeurs, elles deviennent des sauveteurs. On le sait, le Japon est un pays qui fait souvent face à des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou des typhons. Eh bien, dans ces situations critiques, certains distributeurs ont une fonction quasi héroïque. Il s'agit de ce qu'on appelle le distributeur automatique d'aide d'urgence. C'est un concept vraiment spécifique au Japon, pensé pour répondre à ces situations extrêmes. Et le fonctionnement est aussi simple que brillant. Quand une catastrophe majeure survient, la machine est déverrouillée à distance. Et là, tout devient gratuit. Elle distribue des boissons aux gens qui ont dû évacuer, ce qui peut être vital. Certaines peuvent même afficher des messages d'urgence sur leurs écrans. C'est incroyable! Elle se transforme en véritable bouée de sauvetage. Voilà une histoire assez fascinante, n'est-ce pas? C'est typiquement le genre de sujet qui est génial pour un échange linguistique, pour discuter des différences culturelles. On peut lancer la discussion avec des questions simples. Par exemple, et chez toi, que se passerait-il si on laissait une machine comme ça dehors? Ou alors, de façon plus créative, si on pouvait inventer un distributeur, qu'est-ce qu'il vendrait? Et ça peut même déboucher sur une conversation plus profonde sur notre rapport à l'automatisation versus le contact humain. Et pour ça, voici quelques mots-clés qui pourraient être utiles. Pour distributeur automatique, on dit Jido Hanbaiki. Jido Hanbaiki. Pour vandalisme, c'est Kibutsu Sonkai. Kibutsu Sonkai. Sécurité publique, c'est Chian. Chian. Aide d'urgence, Saiga Shien. Saiga Shien. Et enfin,
pour boisson, un mot un peu plus formel, c'est indio, indio. Bon, pour terminer cette petite exploration, une dernière pensée. Finalement, c'est un peu comme pour l'apprentissage d'une langue, non? On commence avec quelque chose de simple, comme un distributeur, et en creusant un peu, on découvre des choses incroyables sur une culture, une société. Chaque mot, chaque concept, c'est une petite surprise cachée. Alors le meilleur conseil, c'est de rester curieux et de continuer à explorer. Merci beaucoup de m'avoir écouté.